Gabrielle, and we were all very impressed by her faith and her strength, and I would like to give her the floor without further ado. Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Premier ministre israélien, ainsi que sa femme Sarah, Monsieur le Rav Monsonego et sa femme Yafa, ainsi que toutes les personnalités ici présentes. Quelques mois ont passé depuis le drame, et la douleur est toujours là, vive et profonde. La présence de toutes ces personnes, connues et inconnues, qui nous ont soutenues et nous soutiennent, m'apporte beaucoup, mais le manque, le vide, reste. C'est une réalité, et il faut savoir vivre avec. Les maîtres de la tradition juive se posèrent un jour la question s'il était bon pour l'homme d'avoir été créé. Ils aboutirent à la question que d'après notre vision des choses, à nous, il aurait mieux fallu ne pas être créé. Mais ils continuèrent et dirent « Mais maintenant que nous sommes là, que devons-nous faire ?» Ils répondirent « Donner un sens à notre vie et réfléchir non point tant à ce que nous allons faire dans notre vie, mais ce que nous allons faire de notre vie. » Face à des situations tellement difficiles, bien évidemment, nous nous disons qu'il aurait mieux fallu qu'elles n'existent pas. Mais maintenant que la situation est telle, réfléchissons à ce que nous devons faire. L'épreuve peut et doit être utilisée comme un support pour avancer et construire. Nous vivons dans une société dans laquelle nous avons tous tendance malheureusement à nous mettre au centre et nous ne voyons pas toujours ce qui nous entoure. Nous réfléchissons à comment faire pour remplir nos besoins et nous voyons souvent dans l'autre ce que nous allons pouvoir recevoir de lui au lieu de réfléchir à ce que nous pouvons lui apporter. En tant que femme, je voyais la vie de famille comme étant un univers dans lequel l'objectif était de nous apporter les uns aux autres pour créer un équilibre et que cette famille puisse apporter aux autres et à toutes ces personnes que l'on croise dans la vie. Toutes les personnes qui ont une famille savent parfaitement, même si on l'oublie parfois, que ce sont des petits actes de don, d'écoute et de tendresse qui, jour après jour, bâtissent un foyer. Ce qui est valable pour un foyer l'est aussi pour une société. J'ai grandi dans un univers dans lequel j'ai appris à travers les enseignements de la Torah qu'avant de parler des droits de l'homme, il doit d'abord savoir quels sont ses droits. Telle est ma réflexion aujourd'hui, à moi, qui ai perdu si tragiquement mon mari ainsi que mes deux enfants. Je me pose souvent la question de ce qu'ils attendent de moi aujourd'hui. Sûrement pas de vivre, mais peut-être de réfléchir, de faire réfléchir toutes les personnes que je peux rencontrer à l'importance d'une vie dans laquelle les valeurs morales et éthiques sont au centre, d'une vie dans laquelle, pour moi, en tant que juive, la religion n'est pas juste une tradition, mais une manière d'appréhender l'existence dans toutes ses dimensions. Réfléchir sur les moyens très concrets de faire passer non pas juste des belles paroles, mais un désir de changer, d'évoluer et de grandir. Comment faire pour offrir à nos enfants une vision de la vie dans laquelle ce n'est pas la recherche des plaisirs éphémères qui seront l'essentiel. Faire en telle sorte que la recherche d'un idéal ne passe pas à travers le désir de détruire l'autre, mais au contraire, de l'aider à se construire. Il faut se rappeler de l'enseignement des maîtres du Talmud qui nous disent « Un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité ». Agir au quotidien pour se rappeler que le mot heureux ne se conjugue pas avec le verbe avoir, mais avec le verbe être. On ne dit pas avoir heureux, mais être heureux. C'est à nous de redonner de l'importance à l'éthique et à la morale, pour qu'elle soit présente dans tous les domaines de la vie. Il faut réapprendre à se sourire les uns les autres et à prier pour le bonheur de tous. Être prêt à nous remettre en cause pour pouvoir progresser et nous raffiner dans notre manière d'être. Merci à tous ceux qui sont à nos côtés, tous ceux qui prient. Et chacun à sa manière nous aide à sortir grandi de cette terrible épreuve. Si vous le permettez, Monsieur le Président, je vais maintenant traduire tout cela en hébreu.